À l'aube du 22 juin 1941, à la radio de Berlin, le docteur Goebbels, ministre de la propagande du Reich, donne lecture de la proclamation du Führer par laquelle il stigmatise l'action du bolchevisme russe qui, depuis plus de 20 ans, s'était forcé par la duplicité de son action diplomatique de mettre le feu à toute l'Europe. À son tour, à 6 heures du matin, M. von Ribbentrop, ministre des Affaires étrangères, fait connaître à la presse allemande et internationale la note adressée par le gouvernement du Reich au gouvernement soviétique. De l'océan glacial arctique jusqu'à la mer Noire, soit sur un front de près de 3000 km, les forces allemandes ont pris position. Les divisions finlandaises et roumaines marchent aux côtés des armées du Reich. L'Italie, la Hongrie, puis la Slovaquie se sont jointes à la croisade anti-bolchevique. Sur le front de la Prusse orientale, les camouflages sont enlevés. Un poteau frontière est renversé. L'attaque allemande vers Kovno, en Lituanie, qui, avec Vilna, devait être occupée dès le surlendemain. La frontière lituanienne. Les chasseurs sibériens défendent avec acharnement le village frontière. Les premiers prisonniers. Bientôt, malgré la résistance des 160 divisions de l'armée rouge, les frontières sont passées sur tous les points. Le San est franchi. La frontière soviétique. Les voies sont garnies de madriers afin de permettre aux camions d'emprunter le pont du chemin de fer. La rapidité de l'attaque allemande a surpris les Russes et les ponts minés de longue date n'ont pas sauté. En moins de 7 jours, 2233 chars blindés et 600 pièces d'artillerie sont tombées entre les mains des troupes allemandes. De même, 60 000 hommes ont été faits prisonniers. Parallèlement à l'avance des fantassins, l'aviation allemande va attaquer les aérodromes soviétiques.
Localement, en moins d'une semaine, 4107 appareils ont été détruits. Du territoire soviétique, la Luftwaffe détruit les nœuds de communication et les aérodromes. La lutte pour la défense de l'Occident est engagée. La plus grande offensive qui ait jamais été menée au cours de l'histoire est commencée.